Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur des livres. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce bouquin-là, Grossir le ciel, de Franck Bouys, aux éditions Livre de Poche. Un polar rugueux, tendu, parfois qui peut paraître simpliste, peut-être, mais qui ne l'est pas. Loin s'en faut, et il faut vraiment s'accrocher pour rentrer dans l'histoire et découvrir des personnages vraiment atypiques et une intrigue vraiment bien construite. À l'intérieur des terres, les Doges, lieu-dit au fin fond des Cévennes, vit un paysan, Gus, qui a la quarantaine. Ses journées se répètent, des travaux durs, rythmés par la pluie, le vent ou la neige. Sa seule compagnie, Mars, son chien, avec qui il échange de temps en temps. Au fil des années, son seul voisin, Abel, avec qui il a développé ce qui ressemble le plus à une certaine amitié et entraide. On parle pas beaucoup dans le coin. Et puis on a son caractère, alors parfois, les mots ne sortent pas. Sa vie est rythmée par les travaux de la ferme, ses animaux, et ses rencontres avec Abel. Un jour, Gus va aux grives. C'est pas trop la saison, mais il n'y a jamais personne qui vient ici, alors pourquoi pas. Avec Mars, qui trépigne, Abel sort son fusil et marche dans la neige. En bon chasseur, Abel sait où trouver les oiseaux. Il s'installe et attend. Quelques instants plus tard, le premier volatile arrive. Au moment où il va presser la détente, il entend un coup de feu, suivi d'un second coup de feu. Mais il y a un cri. Le problème, c'est que le cri qu'il entend ne ressemble pas à un cri de grive blessé. Qui a tiré? Quel type de bête a été blessé? Et dans ce coin, à part Abel, il n'y a personne. Gus veut comprendre. Il se rend chez Abel. Il y trouve une grande trace de sang. Quelques temps plus tard, il trouve Abel. Les réactions de ce dernier interpellent Gus. Dès ce moment-là, sa vie se détraque. Il veut comprendre. Il ne pense plus qu'à ça. Plus il cherche, plus les événements viennent perturber son quotidien, réglé comme un métronome. Un polar rural, rugueux, c'est à travers les yeux de Gus que l'on suit les événements qui se développent jusqu'à un final puissant qui vous prend à la gorge. J'ai déjà eu une première discussion avec une personne sur Facebook qui me disait qu'il n'avait pas trop compris la fin. Là encore, c'est sujet à interprétation. Chacun a la sienne, j'ai la mienne. L'auteur en a probablement aussi une autre. C'est vraiment à travers les yeux de Gus qu'on voit toute l'histoire, qu'on suit toute la trame, avec des personnages qui viennent percuter l'histoire, qui viennent transformer certaines choses, des faits qui peuvent paraître complètement simples ne le sont plus. Et c'est vraiment une histoire que moi j'ai trouvé intéressante, même si au départ parfois on hésite un petit peu parce que Gus au départ il est quand même il vit un peu en autarcie presque et en dehors de son chien et de ses bêtes il fait quand même pas grand chose, mais assez vite on est quand même pris par l'histoire de Gus parce que en même temps que ça avance, on apprend un petit peu plus sur son passé, qui explique un petit peu le pourquoi d'aujourd'hui et tout ce qui va se dérouler après. Un polar sympa à lire, bien écrit et qui laisse pas indifférent. Au revoir, bonne lecture, mangez les chouquettes, à bientôt. Likez, commentez, partagez. Au revoir.